Alors, 3 minutes au cœur d'une journée un peu chargée, mais je vous l'avais promis et je voulais absolument le faire. J'ai des rendez-vous. C'est l'avantage d'un studio de tournage au cabinet. C'est que, pour le coup, je voulais qu'on revienne un instant sur la question du chauffage. Je voulais qu'on revienne un instant sur la question du chauffage sur le lieu de travail d'un côté et évidemment dans les écoles de l'autre, les écoles constituant le lieu de travail des enseignants. Vous avez compris. Est-ce que, très concrètement, 12 degrés au sein d'un établissement scolaire, c'est normal? La réponse est non. Maintenant, qu'en est-il exactement en termes d'obligation? Eh bien, c'est l'article R421-10 du Code d'éducation nationale qui dit qu'en qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement prend toute disposition en liaison avec l'autorité administrative compétente pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un directeur d'établissement, notamment lorsqu'il reçoit des plaintes sur la température anormalement basse dans les salles de classe, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les cours des élèves se passent dans les meilleures conditions possibles. Et donc, s'il ne prend pas les mesures nécessaires, alors les parents sont bien fondés à s'en plaindre, notamment auprès du rectorat, pour qu'il prenne à son tour les mesures nécessaires. S'agissant de la possibilité pour les parents de ne pas scolariser leurs enfants, alors c'est un tout petit peu plus compliqué, il n'y a pas de réponse franche et tranchée, simplement on peut considérer que 12 degrés constituant une température anormalement basse et les conditions dans lesquelles se font les cours ne permettent pas d'assurer la sécurité de l'enfant et que dès lors, on retire l'enfant de la classe, on retire l'enfant de l'école pour préserver sa sécurité, pour préserver sa santé et à ce titre, jusqu'à ce qu'il y ait du chauffage. Bon. S'agissant des enseignants. Alors, les enseignants, c'est un tout petit peu plus simple et compliqué à la fois, puisque c'est le Code du travail qui vous dit que l'employeur a l'obligation de maintenir les locaux à une température convenable. Le problème, c'est que la température convenable n'est pas définie. Il s'agit en réalité d'une température à l'aise pour travailler. Nul doute que si je dois venir avec un manteau, des moufles et un bonnet, on ne puisse pas considérer que ce soit une température convenable. Si le Code du travail fait bien obligation à l'employeur de maintenir une température convenable et assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries, le problème qui se pose, c'est qu'on ne définit pas de température à partir de laquelle il fait froid, si vous préférez. Alors on considère que en dessous de 18 degrés, c'est un environnement de travail froid. C'est pour ça que cette température de 19 a été décidée par le gouvernement. C'est en référence à ces notions, au terme duquel on considère que 18 degrés est déjà un environnement de travail froid. Il fait froid. Donc, normalement, une température froide n'empêche pas un salarié de travailler si l'employeur la prend en compte et qu'il étudie les risques et prend les mesures nécessaires. C'est ce qu'on vous dit, le Code du travail. Par ailleurs, il y a un autre élément, qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il y a une possibilité pour le salarié de faire valoir son droit de retrait? Alors, c'est très compliqué. La réponse, spontanément, c'est non. Il ne peut pas faire valoir le droit de retrait en tant que tel. Pourquoi? Eh bien, parce que le droit de retrait, il exige, en fait, une mise en danger immédiate de la vie, de la santé du salarié. Et donc, en l'occurrence, effectivement, est-ce qu'il y a une mise en danger immédiate du salarié? Ça se débat. C'est pas évident à démontrer. On ne peut pas considérer que s'il fait froid, ça va mettre le salarié en péril, surtout s'il est qu'à garder son manteau quelque part. Alors, ça ne veut pas dire que c'est acceptable, mais néanmoins, on ne pourrait pas faire valoir le droit de retrait, sauf à encourir finalement le licenciement dans les écoles privées, sauf à encourir des sanctions disciplinaires, le cas échéant. Alors, ce qu'il faut faire si il fait trop froid, c'est évidemment contacter les représentants du personnel, contacter l'employeur et le médecin du travail, qui doit préconiser l'aménagement de poste, mais c'est difficile quand vous êtes enseignant, ou l'inspection du travail, pour vérifier que l'employeur respecte ses obligations. C'est compliqué parce que vous comprenez bien que, par ailleurs, il y a un autre paramètre qui est la continuité du service public de l'éducation. Comment je fais si précisément je commence à exercer un droit de retrait trop largement entendu pour assurer la continuité? C'est pour ça que le droit de retrait est conçu de manière restrictive. Alors évidemment, il y a deux choses qui sont nécessaires. Tiens, d'ailleurs, la condition pour laquelle on pourrait avoir un droit de retrait, c'est l'hypothermie. Si vous êtes en hypothermie, là, ok, température corporelle, j'entends. Dans ces cas-là, on peut le considérer. Maintenant, ce qui est vrai également, c'est que ça ne veut pas dire, parce que le droit de retrait n'est pas possible,
que pour autant, il n'y a pas d'action en responsabilité de l'État, en responsabilité des collectivités locales à mener parce qu'elles ont une obligation, précisément, je vous l'ai dit, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement et que dès lors, les températures en font évidemment partie. Et que l'employeur, c'est pareil, les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère. Ça veut dire que, précisément, l'employeur est tenu de garantir aux salariés des locaux fermés, affectés au travail, lesquels doivent être chauffés pendant la saison froide. S'ils ne sont pas chauffés, eh bien alors, il y a une faute de l'employeur, et si on ne peut pas se mettre en retrait, il n'en demeurerait pas moins qu'on pourrait aisément se mettre en grève à condition que ce soit un mouvement collectif au fin de réclamer de meilleures conditions de travail, en l'occurrence le respect du code du travail par le biais du chauffage. Le problème, c'est qu'au fond, ce qui m'étonne un peu, c'est que personne ne le fait. Ça, j'ai du mal à comprendre. Quant aux parents, vous avez aisément la possibilité de venir rappeler à l'Éducation nationale, outre les collectivités locales, leur responsabilité en la matière et dire que vous pourriez très bien, et vous pouvez le faire, engager la responsabilité de ces dernières si des mesures ne sont pas prises propres à garantir le chauffage pour vos enfants comme pour le personnel salarié de l'enseignement de l'Éducation nationale. Voilà un peu l'idée. Il faut savoir que l'article 212.5 du Code de l'éducation prévoit que l'établissement des écoles publiques est une dépense obligatoire pour les communes. Alors je pense, vous voyez, soit pour les collèges, pour les conseils généraux, mais pour les écoles primaires et maternelles, c'est les communes. Et qu'au titre des obligations, il y a dans les dépenses obligatoires le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service s'il y a lieu. C'est clair. Alors on m'a posé la question, est-ce qu'on pourrait faire un référé contre la commune pour que le chauffage soit restauré? La réponse, à mon avis, est oui. On pourrait imaginer de faire un référé mesure utile, une espèce de référé injonction, ce que la jurisprudence qualifiait jadis de référé injonction, avec une mesure qui serait celle de dire « je suis parent d'élèves, et à ce titre, j'entends que mes élèves que mes enfants puissent bénéficier du chauffage, et vous avez l'obligation de chauffer les établissements, je saisis le juge pour vous faire injonction d'avoir à chauffer l'établissement. » Et je pense que c'est strictement nécessaire à un moment donné d'y réfléchir sérieusement, parce que c'est un débat, hein, je n'ai pas de réponse tranchée et définitive, ça dépend des cas, mais c'est une question qui mérite en tout cas d'être posée, en ce que, naturellement, il y a une obligation de l'autorité administrative qui n'est pas satisfaite, qui met en péril eh bien, la continuité du service public et en tout cas le confort des enfants et les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants. Dès lors, il y a assez peu de raisons pour qu'un référé injonction ne soit pas possible dans ce contexte, un référé mesure utile ne soit pas possible. Donc je résume, vous avez compris, 1, il y a une obligation pour les communes de chauffer, d'assurer la sécurité, la salubrité, l'hygiène. 2, vous avez une obligation pour l'employeur de chauffer les salles de classe, de chauffer les lieux qui accueillent du personnel. 3, les enseignants, le droit de retrait c'est compliqué, mais pourrait aisément concevoir de se mettre en grève sous les réserves du droit de la grève que je vous avais déjà expliqué dans mes vidéos de formation, c'est-à-dire un élément collectif, il faut qu'il y ait plusieurs salariés en respectant les conditions liées dans la fonction publique au préavis de grève. Pourquoi? Pour améliorer les conditions de travail. Bon. Et s'agissant des parents, comme des enseignants du reste, il serait tout à fait envisageable, en tout cas et débattable au plus haut point, de faire un référé devant le juge compétent contre notamment les collectivités publiques dont la mission est d'assurer les dépenses obligatoires en matière de chauffage. Je pense qu'il ne faut pas se laisser faire. Et enfin, s'agissant de nos enfants, il y a un droit de les retirer de la classe si on estime que les conditions dans lesquelles l'enseignement est dispensé ne leur permet pas, 1, sereinement d'apprendre, et 2, les expose à un risque. Il ne s'agit pas ici de risque immédiat, mais de risque tout court. Nos enfants n'ont pas à être exposés à des risques pour leur santé, ce que constitue incontestablement une température froide, même si je suis sûr que quelques-uns vont venir nous dire, comme jadis à propos du masque, quelle génération d'enfants s'en errent, au fond, puisqu'il s'agit hier de se plaindre d'avoir un masque, aujourd'hui d'avoir un peu froid. Nul doute que certains médecins stars, vous comprenez ce que je veux dire, stars de Twitter, c'est-à-dire stars de personnes, eh bien, ne manqueront pas de se moquer encore de la température froide dans les écoles. Nul doute que eux, évidemment, tous les matins aux urgences,
ils arrivent et il fait 10 degrés, et s'il fait plus de 10 degrés, se mettent torse nu. J'aimerais bien voir ça, ça m'amuserait de le voir, pas tant que ça, les horreurs ayant finalement n'ayant aucune place. Bref, voilà, vous avez compris l'idée. Donc il y a des règles, il faut les faire respecter. Point.